Parfois, une lecture nous secoue, nous fatigue, nous laisse perplexes quand on devine les souffrances de l'auteur lors de l'écriture de son œuvre. Certaines œuvres grandioses nous laissent penser qu'elles étaient la raison même de l'existence de l'auteur. C'est-à-dire que cet auteur est venu au monde rien que pour écrire ce livre, pour nous épater avec son chef-d'œuvre. Au point que justement on a du mal à envisager que cet auteur ait pu produire ou écrire quelque chose après. On retrouve cette impression par exemple dans les grands classiques et aujourd'hui je vous emmène à l'année 1866 qui a connu l'apparition d'une pépite hors norme ayant marqué la littérature russe. Bonjour, alors je reviens dans cette vidéo avec un chef-d'œuvre de la littérature russe. Crime et châtiment est un livre culte de Fédor Dostoïevski. J'ouvre une petite parenthèse sur l'auteur. Donc Dostoïevski est né à Moscou en 1821 par la suite il a suivi des études à l'école supérieure des ingénieries militaires de Saint-Pétersbourg où il a rejoint les mouvements progressistes. En 1849, il fut arrêté et condamné à mort. Sauf qu'il a juste subi un simulacre d'exécution, c'est-à-dire une sorte de simulation d'exécution dans laquelle on fait croire aux détenus que leur exécution est imminente. On va même jusqu'à leur bander les yeux, leur montrer leur tombe et tirer à blanc. Donc, c'est un stratagème dont le but est d'accentuer la souffrance psychologique des détenus. Donc, suite à ce simulacre, Dostoïevski fut déporté dans un bagne en Sibérie, là où il va passer 4 ans. Je me suis un peu attardée sur la vie de l'écrivain car c'est dans toutes ces épreuves et tribulations qu'il a puisé pour créer son roman Crime et châtiment. Il paraît que certaines idées du livre lui sont venues quand il était en prison. Le livre même dénote d'une énorme souffrance, la lecture est par moments étouffante, le cadre est lugubre, certaines scènes relèvent la misère d'une Russie pré-révolutionnaire. Quant à l'histoire du livre, c'est celle d'un jeune étudiant, Raskolnikov, qui, accablé par la pauvreté, érige un plan pour tuer une vieille prêteuse sur gage. Une fois l'acte accompli, il rentre dans une sorte de déchéance psychologique qui devient l'axe principal de la narration. Donc l'auteur s'intéresse à ces troubles qui tourmentent le personnage principal, qui se trouve déchiré entre l'aveu et le déni. Le lecteur glisse avec Raskolnikov dans cet abîme profond et obscur. Grâce à un récit détaillé, à une façon singulière d'introduire le dialogue, très proche des scènes de théâtre, le lecteur ne pourra mieux cerner et appréhender les différents états d'âme du personnage principal. On sera fort secoué par moments, affligé par d'autres, et on ira jusqu'à ressentir parfois une fusion avec le personnage principal. Alors j'essaie toujours d'être concise, mais les mots m'échappent. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une lecture qui demande beaucoup de passion et de patience. C'est un sacré pavé de 750 pages et ce n'est qu'à la fin que le sort de Raskolnikov sera dévoilé. Donc sinon, c'est un livre qui a connu pas mal d'adaptations au cinéma comme à la télé. Et lors de sa parution, toute la Russie fut bouleversée. Il y a même un étudiant à Moscou qui a assassiné sa prêteuse sur gage d'une façon identique aux événements du livre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.